Je m'appelle Frankie Narcisse. Le regretté théologien James Inell Packer a écrit un livre devenu un classique de la littérature évangélique. Son titre est Connaître Dieu. Dans l'avant-propos de ce livre dont je vous recommande vivement la lecture, Packer a parlé de la conviction profonde qui l'a conduit à faire cette étude magistrale. Il a écrit, et je le cite, « L'ignorance de Dieu, tant l'ignorance de ses voies que celle de sa communion, est pour une grande part responsable de la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui. » Cet état de choses, à son avis, résulte de deux facteurs. Premièrement, la pensée chrétienne, au lieu de transformer l'esprit du temps présent, s'y est conformée en mettant le focus sur l'homme plutôt que sur Dieu, en développant la théologie à partir de l'homme plutôt qu'à partir de Dieu. Deuxièmement, la pensée chrétienne a été troublée par le scepticisme moderne. La Bible est devenue la cible d'un feu nourri, et les faits sur lesquels repose notre foi ont tous été remis en question. Depuis les 3 derniers siècles, surtout les 2 derniers, toute idée de vérité a été remise en question, de sorte qu'il en est résulté un scepticisme défavorable à la formation de convictions fermes et solides. Dans ce contexte, il nous faut entendre le prophète Jérémie dire aux enfants d'Israël, dans un contexte semblable au nôtre, « Placez-vous sur les chemins, regardez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Jérémie chapitre 6, verset 16. Il nous faut retrouver les anciens sentiers, ceux qu'ont foulé Abraham, Jacob, Moïse, Josué, Ésaïe, Pierre, Paul, Jean, qui ont eu une rencontre avec Dieu et qui ne sont plus restés les mêmes parce qu'ils ont contemplé la majesté, la gloire de l'Éternel, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Depuis plusieurs années, je crie personnellement à Dieu pour un réveil dans ma propre vie et dans la vie de son Église. Et plus je prie, plus Dieu me conduit à considérer sa sainteté. Il ne peut y avoir de réveil si nous ne rencontrons pas le Dieu vivant et vrai en Jésus-Christ dans le jardin des Saintes Écritures. Il ne peut y avoir de réveil si nous mettons devant nos yeux un faux Dieu qui ne correspond pas à celui de la parole vivante de Dieu. Il ne peut y avoir de réveil si nous ne prenons pas conscience de la distance qu'il y a entre la sainteté de Dieu et notre état d'homme pécheur. J'aimerais vous amener à considérer l'expérience d'un homme qui a marché dans les anciens sentiers qu'il nous faut tous retrouver. Il s'agit du prophète Ésaïe. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, il nous raconte l'histoire authentique de sa vision du Seigneur. Ouvrons notre Bible dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6. Je vais vous lire les versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, c'est Ésaïe qui parle, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes.
Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Parole du Seigneur. Nous allons surtout aujourd'hui considérer le contexte de la vision du prophète Ésaïe. C'est un contexte de tristesse, de deuil, de perplexité pour le peuple de Juda après le long et prospère règne de 52 ans du roi Osias. Nous trouvons cela en 2 Chroniques 26, versets 1 à 4. Ce roi avait fidèlement marché avec l'Éternel durant la plus grande partie de sa vie et de son règne. Dieu avait béni le pays en lui procurant abondance matérielle, victoire sur ses ennemis, progrès technique, heureuse innovation. La parole de Dieu nous dit que la renommée d'Osias s'étendit et qu'il devint puissant. Ivre de sa prospérité et de sa puissance, Osias a cru pour son malheur qu'il pouvait s'élever au-dessus de ce que Dieu avait établi pour lui comme fonction parmi son peuple. 2 Chroniques 26, versets 16 à 21. L'Écriture nous dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria et 80 autres sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, au roi, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le roi Osias est aussitôt devenu un lépreux et le resta jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Il fut exclu de la maison de l'Éternel, selon 2 Chroniques 26, versets 16 à 21. Il est mort dans la honte et dans l'isolement produit par la discipline de l'Éternel. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Les périodes de prospérité, de progrès, d'abondance sont des saisons bénies dans la vie d'un croyant, mais elles présentent aussi de grands dangers pour notre âme. Le pasteur Charles Swindoll a si justement observé qu'il n'est pas donné à tout le monde de porter un verre plein. Le succès présente souvent au cœur de l'homme la tentation de l'orgueil, cause principale de nombreuses chutes dans la vie d'hommes et de femmes de Dieu, pourtant très pieux et consacrés. Il y a des événements qui en eux-mêmes parlent plus fort que tous les discours. Et celui du jugement de Dieu sur Osias en est un. Tant que cet homme marchait humblement devant Dieu, eh bien, l'Éternel l'a béni. Mais lorsque il est tombé dans l'orgueil, il est tombé sur la discipline de Dieu. C'est un prophète qui a écrit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Le roi Osias étant devenu riche, eh bien, malheureusement, étant devenu riche, prospère, populaire, eh bien, malheureusement, son cœur n'est pas resté dans la simplicité et l'humilité. Il se prenait pour un souverain, une personne à qui personne ne pouvait rien dire. Il croyait pouvoir tout faire, passer outre la parole de Dieu et les mises en garde des hommes de Dieu. Bref, il avait perdu tout respect pour Dieu, tout respect pour les choses de Dieu, tout respect pour les hommes de Dieu. Il croyait pouvoir servir comme il voulait. Il croyait pouvoir faire ce qu'il voulait. Il avait perdu de vue
la sainteté de Dieu. Relisez le livre de Lévitique et voyez comment Dieu veillait au moindre détail de son service, au moindre détail de la vie de son peuple, au moindre détail des relations entre les gens de son peuple, et combien il veillait au respect de sa sainteté. Osias avait perdu tout cela, et en conséquence, la discipline de l'Éternel l'a atteint. L'histoire du roi Osias devait être à l'esprit de tous les Israélites d'alors qui ont dû comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. Peu importe la position qu'on occupe, peu importe le glorieux passé qu'on a eu, peu importe les extraordinaires performances réalisées, peu importe le nombre d'années de marche qu'on a avec le Seigneur, le respect pour lui s'impose. L'obéissance à lui s'impose. C'est humblement qu'on doit marcher devant Dieu, avec lui. Quand le respect pour Dieu est perdu, cela entraîne naturellement la perte du respect de la parole de Dieu, la perte du respect du peuple de Dieu, la perte du respect des hommes et des femmes de Dieu, la perte du respect des autorités établies par Dieu, la perte du respect des choses de Dieu. Quand on perd le respect pour Dieu, plus rien n'est à sa place. Et mes frères et sœurs, c'est ce que l'Église de Jésus-Christ est en train de perdre au contact du monde. Nous avons perdu la conscience de la sainteté de Dieu. Nous avons perdu la réalité du respect pour Dieu. Nous avons formé l'image d'un Dieu convivial qui a davantage le rôle d'un copain, d'un chum, comme diraient les Québécois. L'image d'un patinet, comme disent les jeunes Haïtiens, que l'image du Seigneur des Seigneurs. Nous parlons de Dieu avec légèreté. Nous parlons avec Dieu sans attitude de respect. Nous adorons Dieu avec désinvolture. Nous traitons les affaires de Dieu avec négligence. Nous ne voyons aucun mal de penser, d'agir et de nous comporter comme le système rebelle envers Dieu. Nous donnons à Dieu des animaux aveugles, boiteux, que nous n'aurions pas donnés aux humains, pour qui nous avons de l'estime et de la considération. Nous traitons Dieu avec légèreté, avec irrespect, parce que nous avons fabriqué dans notre cœur et dans notre esprit un Dieu qui ne correspond pas au Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Nous avons fabriqué un Dieu qui excuse le pécheur et le péché. Un Dieu qui supplie les hommes de lui faire la faveur de croire en lui. Un Dieu dont les exigences morales sont négociables. Un Dieu qui a peur que son ciel soit vide et qui veut le remplir à tout prix. Un Dieu dont la grâce a peu de valeur. Un Dieu qui s'accommode de toutes nos impuretés, de toutes nos inconséquences, de toutes nos désobéissances, de toutes nos iniquités. Vous et moi avons besoin de rencontrer le Dieu saint, de redécouvrir son vrai visage sur la face de Christ, qui est appelé le Saint de Dieu. Nous avons besoin de le connaître tel qu'il est pour tomber sur notre face et l'adorer. Ensuite, nous lever pour le servir et lui reconnaître son droit de priorité sur notre vie. Vous et moi avons besoin de l'entendre nous dire « Vous serez saints, car je suis saint ». Nous avons besoin de l'entendre nous dire « Soyez saints dans toute votre conduite ». Je reprends à mon propre compte les propos de Robert Charles Sproul dans son livre intitulé « La sainteté de Dieu ». Il a écrit, je le cite, « Il est dangereux de penser que parce qu'une personne se penche sur la sainteté dans ses études, que cette personne-là est un saint homme. Il y a là une ironie. Je suis sûr que la raison pour laquelle j'ai une grande faim d'apprendre sur la sainteté de Dieu, c'est précisément parce que je ne suis pas saint. Je suis un homme profane, un homme qui passe plus de temps hors du temple qu'à l'intérieur de celui-ci. Mais j'ai juste assez de goût de la majesté de Dieu pour en désirer plus. Je sais ce que signifie être un homme pardonné et ce que signifie être envoyé en mission. Mon âme crie,
pour avoir plus. Fin de citation. Qui voudra être le Osias de l'Église d'aujourd'hui, de notre Église locale? Pas moi, en tout cas. Le contexte de la vision d'Ésaïe en lui-même amène à réfléchir sur la majesté, sur la grandeur, sur la sainteté de Dieu. Nous allons, dans les semaines qui suivront, nous exposer à la bonne parole de Dieu pour considérer ce qu'il nous dit sur sa sainteté. Ma prière est que Dieu parle fortement, puissamment, efficacement à mon cœur et au vôtre, pour que la contemplation de sa personne dans sa sainteté nous amène un profond respect, ou produit en nous un profond respect pour lui, pour sa parole, pour son Église, pour notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, pour son service dans l'Église et dans le monde. Je terminerai avec ces paroles d'un homme de Dieu qui a dit ceci, et je le cite: « Selon ma compréhension de l'histoire de l'Église, les réveils ont été étroitement associés à une prise de conscience renouvelée de la sainteté de Dieu, accompagnée d'une pesante conviction de péché personnel. Si la sainteté de Dieu accomplit dans nos vies ce qu'elle a accompli dans la vie de ces hommes, comme Ésaïe dont nous lisons l'histoire dans la Bible, nous deviendrons conscients de la profondeur de notre péché et de notre besoin désespéré de pardon. Sans la sainteté, nous ne pouvons pas entrer dans le ciel de Dieu. Dans sa sainteté, Dieu a fait provision pour nos péchés. Par sa mort sacrificielle sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ a payé la pénalité de nos péchés. Et il a ainsi rendu possible pour nous le partage de sa sainteté. Quand nous reconnaissons notre péché, notre injustice, et plaçons notre confiance dans la mort de Christ à notre place, nous naissons de nouveau. Nos péchés sont pardonnés. Nous devenons un enfant de Dieu. » Fin de citation. C'est encore par un retour à la croix que le croyant qui a offensé la sainteté de Dieu doit revenir avec un cœur repentant. Le sang de Christ peut encore le purifier de la lèpre du péché. Notre position par rapport à Dieu est similaire à celle du petit-fils du roi Saül, Méphibosheth. Oui, la position de Méphibosheth devant le roi David. Handicapé des deux jambes, comme petit-fils de Saül, prétendant au trône de son grand-père, tout pouvait le destiner à la mort, selon les coutumes des rois de l'époque, qui éliminaient les descendants d'un règne déchu. Mais ce n'est pas ainsi qu'il a été traité par David. David, le bon ami de son père, Jonathan. Les deux hommes avaient fait alliance. David a envoyé le chercher, l'a admis à sa table. Il l'a traité comme ses fils, malgré son handicap, malgré les risques qu'il pouvait représenter pour son règne, pour son autorité et pour son avenir. C'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour vous et pour moi. Pour tous ceux qui, conscients de leur misère spirituelle, viennent à Jésus-Christ avec un cœur humilié et contrit. Vous et moi, à cause de nos péchés, avions mérité les tourments de l'enfer, l'éloignement de la présence du Dieu saint pour l'éternité. C'est ce que nous avions mérité. Et Dieu aurait été juste dans sa sentence, sans reproche dans son jugement. Mais la croix de Jésus-Christ a été et reste encore le lieu où Dieu a satisfait les exigences de sa sainte justice en nous faisant porter par son Fils unique et bien-aimé ce qui était destiné à vous et à moi. Toute la charge de la colère du Dieu saint sur le pécheur a été portée sur son Fils bien-aimé à ma place et à ta place. Et c'est sur cette base et sur cette base seule qu'un pécheur peut se tenir devant le Dieu saint sans être foudroyé par sa haine et sa colère contre le péché. Oh, frères et sœurs en Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu nous amène à saisir que si vous et moi n'avons pas subi ce que Osias a subi,
Si vous et moi n'avons pas subi ce que Uza, qui malgré ses bonnes intentions, a été touché par la mort parce qu'il a coupablement touché à l'arche de l'Éternel, si nous n'avons pas subi ce que les deux fils d'Aaron ont subi, eux qui ont présenté à l'Éternel un feu étranger, si nous n'avons pas subi ce que Akan a subi, lui qui avait secrètement pris des choses qui devaient être consacrées à l'Éternel seul, si nous n'avons pas subi ce que Ananias et Saphira ont subi, eux qui se sont concertés pour tromper l'Église de Jésus-Christ, si nous n'avons pas subi ce que les chrétiens de Corinthe ont subi, eux qui ont participé au repas du Seigneur indignement et qui sont tombés malades, et même il y en a qui sont morts, eh bien, c'est simplement à cause de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. La grâce de Dieu en Jésus-Christ manifestée à la croix est la seule raison pour laquelle nous n'avons pas subi le même sort. La bonté de Dieu envers nous doit nous pousser vers la repentance. Allons donc au trône de la grâce et prions. Commençons par prier comme l'a fait un pieux puritain anglais en ces mots. Ô Esprit Saint, comme le soleil est plein de lumière, l'océan plein d'eau, le ciel plein de gloire, que mon cœur soit rempli de toi. Vains sont tous les buts divins de l'amour et de la rédemption opérés par Jésus. Si tu ne travailles en nous, nous régénérant par ta puissance, nous donnant des yeux pour voir Jésus, nous montrant les réalités du monde invisible. Donne-toi à nous sans mesure, comme une richesse inépuisable. Nous pleurons notre froideur, nous pleurons notre pauvreté, nous pleurons notre vide, nous pleurons notre impuissance, nous pleurons notre vision imparfaite, nous pleurons notre service indolent, nous pleurons nos prières sans vraie prière, nos louanges sans vrais éloges à toi. Ne nous laisse pas t'attrister ou te résister. Viens comme puissance pour chasser toute convoitise rebelle, pour régner en maître et nous garder à toi. Viens comme maître pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous remplir de toute intelligence. Viens comme amour pour que nous adorions le Père et que nous l'aimions comme notre tout. Viens comme joie pour nous remplir, nous faire bouger et nous dynamiser. Viens comme lumière, illuminant l'écriture, nous modelant selon tes saintes lois. Viens en tant que sanctificateur, comme corps, âme et esprit entièrement à toi. Viens nous en aide avec la force de nous bénir et de nous garder, dirigeant chacun de nos pas. Viens en tant qu'embellisseur, en faisant sortir l'ordre de la confusion, la beauté du chaos. Magnifie ta gloire en étant magnifié en moi et fais-moi répandre le parfum de Christ partout où tu m'amènes. Oh oui, Père, nous reprenons les paroles de cet saint homme et nous te disons, vois, ô Père, l'état de ton Église ici et ailleurs. Au milieu de l'abondance matérielle, au milieu de nos technologies, au milieu de l'abondance de nos connaissances, nous craignons que tu ne nous vois que comme l'église de la Odyssée qui était pauvre, misérable, aveugle et nue. Au milieu de nos nombreuses activités, de nos divers programmes, nous craignons que tu ne nous reproches d'avoir perdu notre premier amour. Nous confessons notre léthargie, nous confessons notre somnolence, nous confessons nos compromis, nous confessons nos inconséquences et notre impuissance. Et nous avons bien peur que tu dises de nous qu'à cause de nous, ton nom est blasphémé par le monde. Ô Père, nous crions à toi comme Habacuc. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions.
Nous crions comme le psalmiste. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Souffle sur ton Église ici et ailleurs et que la vie de Jésus, la gloire de Jésus, la joie de Jésus, la puissance de Jésus deviennent le partage de ton Église. Qu'ainsi visité par toi, fortifié par toi, dynamisé par toi, et ne soit point une Église passive, démissionnaire, nonchalante, mais une Église qui reflète ta gloire dans toute la belle province du Québec, dans tout le Canada, dans les divers pays d'où viennent nos frères et sœurs, dans toute la francophonie canadienne et mondiale. Nous te prions au nom et par les seuls mérites de Jésus-Christ, notre incomparable Seigneur et Sauveur. Amen.